Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, je suis Sarah Amara de l'annexe et du CJEC. Aujourd'hui, on souhaitait vous présenter une solution qui est My Company File et qui du coup sera présentée par Vincent Avenel. C'est une application sous forme d'un extranet et d'une application mobile personnalisée aux couleurs de votre cabinet. Donc, cette application, elle n'est pas inconnue pour le CJEC car beaucoup de nos élus l'utilisent. Donc, du coup, je vais laisser Vincent présenter la solution. Bonjour, merci Sarah. Bonjour à tous. Déjà, je suis ravi d'être ici et de vous présenter la solution My Company Files. On va être ensemble pendant une grosse demi-heure. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui est à droite de votre écran. Et puis, je vais pouvoir démarrer. L'idée, c'est que je puisse répondre à vos questions à la fin. Ou alors, j'ai en coulisses Jean Blaise, qui est au marketing chez My Company Files, qui m'enverra des WhatsApp si jamais il y a des questions pour lesquelles on va devoir répondre rapidement. Alors, je vais vous partager mon écran. Normalement, vous voyez bien mon écran. Hop. Alors, My Company Files, d'abord, effectivement, c'est une solution qui est utilisée par plusieurs membres du CJEC, notamment quelques élus. C'est une solution qui a 10 ans. Elle a été créée par Charles-Olivier Diebold et un de ses confrères, un ami à lui qui est expert comptable. Et on travaille avec les experts comptables, notamment, et aussi les commissaires aux comptes. Donc, c'est vraiment notre cible. Et travailler avec les cabinets d'expertise comptable, finalement, c'est notre quotidien. Aujourd'hui, on a plus de 550 cabinets clients. Et ce sont des cabinets de 1 à 600 collaborateurs. Donc, on va s'adapter au cabinet qui démarre, comme vous, qui est derrière votre écran peut-être, tout seul, ou alors un cabinet de 30, 40, 50, ou voire même 600 collaborateurs. On est aujourd'hui une vingtaine de personnes chez My Company File, donc il y en a la moitié des personnes qui sont en R&D, c'est-à-dire qui s'occupent de développer la plateforme, développer l'application smartphone. Nous, on avance avec les retours concrets de nos cabinets clients. Donc, dès qu'on a des retours qui sont pertinents, on essaye de faire évoluer la solution dans le bon sens. Et puis, l'autre moitié des personnes sont plutôt au commerce et à l'accompagnement client. Vous verrez qu'après, on a mis en place toute une méthodologie de déploiement de la solution pour arriver à des taux d'usage importants et que ça vous fasse gagner en productivité et en relation client. On a plus de 50 000 utilisateurs sur la plateforme, donc il y a plus de 50 000 entrepreneurs qui utilisent notre solution. Et enfin, vous verrez, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a développé plus de 300 applications smartphone en marque blanche. On a eu quelques récompenses. Notre meilleure récompense, c'est quand nos clients sont satisfaits. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme PON, donc c'est la plateforme des outils numériques, une plateforme qui a été développée par l'ordre régional Île-de-France, qui permet de regarder un petit peu toutes les solutions du marché. Donc, ça permet de vous faire votre veille si vous êtes en création de cabinet, mais aussi de voir les commentaires sur les différentes solutions. Donc, on a une note de 4,8 sur 5. Quelques cabinets utilisateurs. On va voir par exemple le cabinet L'Atelier C, qui est un cabinet CJEC qui s'est créé il y a 1 an et demi. On a aussi le cabinet de Steven Pariante, l'ancien président du CJEC, ou encore d'autres cabinets plus traditionnels comme Sogapex, un cabinet de Jean Saffort, président de l'ordre en charge du numérique, qui utilise notre solution. Alors, pourquoi on a développé la solution My Company Files ? Tout d'abord, on a fait plusieurs constats. Le premier constat, c'est de dire en fait que dans les cabinets, vous avez mal à la collecte de données. C'est-à-dire que globalement, un collaborateur, il va passer 30% de son temps à collecter la data auprès des clients. Donc, nous, on va venir travailler dessus. Le deuxième constat, c'est de dire, vous avez mal également à la restitution. Vous allez produire des bilans, des TVA, des bulletins de paie, etc. Comment vous allez restituer toute votre production vers vos clients. Ensuite, c'est le traitement. On a collecté la donnée, comment je vais l'envoyer automatiquement dans les logiciels d'OCR notamment ou d'intelligence artificielle pour traiter cette donnée. Le chiffre d'affaires. Notre positionnement aujourd'hui, c'est vraiment d'être une plateforme de communication entre votre cabinet et vos clients. Donc, c'est-à-dire que comment vous allez pouvoir communiquer vers vos clients, pouvoir les accompagner sur certaines missions ou alors vendre et mettre en avant différents services auprès de vos clients.
Ne pas oublier aussi la conformité RGPD, parce que voilà, cette réglementation entrée en vigueur en 2018 nécessite d'avoir des échanges qui sont sécurisés. Donc, le fait de passer par une plateforme comme la nôtre vous permet d'accélérer cette conformité en RGPD. Et enfin, le dernier point, c'est on vient travailler sur le parcours client. Vous verrez, dans les cabinets dans lesquels vous êtes ou dans celui que vous allez construire, vous allez avoir une multitude de solutions. Vous allez vouloir mettre à disposition de vos clients différentes solutions, comme Mon Expert en Gestion, QuickBooks, ou encore des outils de tableau de bord. Et l'idée, c'est que le client, il ait un seul login mot de passe pour se connecter au cabinet. Donc, on se veut être la porte d'entrée digitale pour le client final dans le cabinet. Le constat, c'est que dans les cabinets, il y a des flux qui ne sont pas maîtrisés. Alors finalement, c'est historique parce qu'en une quinzaine d'années, on est passé du tout papier au tout numérique. Donc, il y a eu les adresses mail qui sont arrivées. Il y a également les plateformes américaines d'échange, Google Drive, Dropbox, etc., pour échanger avec les clients. Et ça fait une multitude de portes d'entrée, d'échanges pour les clients. Ce à quoi s'est ajouté et s'ajoute dans les cabinets les outils de production comptable. Vous êtes équipé forcément d'un outil de production comptable, outils de production sociale, les différents OCR du marché, les scanners connectés, différents outils de gestion aussi que vous mettez à disposition de vos clients et les outils de signature électronique. On peut ajouter à ça les outils de production juridique, etc. Mais finalement, ces deux constats, on passe sur les différentes solutions que vous pouvez utiliser. Ça peut être Algéris, Ibiza, Silae en social, Reset Bank en OCR. Voilà. L'objectif, en tout cas, de My Company File, c'est que vous puissiez choisir les solutions de votre choix. Donc, finalement, ces deux constats, à la fois, vous êtes passé du tout papier au tout numérique et une multitude d'outils et plus un seul outil monolithique qui fasse tout, ça vous fait des flux non maîtrisés et subis. Et ça entraîne des retards dans la production, des boîtes mail qui sont surchargées, c'est-à-dire que globalement, vous recevez à peu près 80 emails par jour en moyenne. Parmi ces 80 emails, 50% contiennent une pièce jointe. Donc là, on va pouvoir déjà travailler sur ces emails-là et éviter d'avoir ces emails à faible valeur ajoutée. Vous avez toujours le syndrome de la boîte à chaussures, les clients qui vous déposent les pièces directement au cabinet, des solutions tierces qui sont peu utilisées. Donc, parfois, vous mettez à disposition des solutions comme Mon Expert en Gestion ou QuickBooks et elles ne sont pas forcément utilisées à 100% pour tous vos clients. Et finalement, pas de process uniforme. Donc nous, chez My Company Files, on a calculé en fait le coût de tout ça. Et on est arrivé sur le gain de 17h35 par collaborateur et par mois. Alors, je vais vous expliquer maintenant notre méthode de calcul. Tout d'abord, on s'est basé sur 3 piliers. Le premier pilier, ce sont les rappels automatiques. Systématiquement, pour produire, vous avez besoin de collecter la donnée. Et pour collecter la donnée, vous allez rappeler à votre client qui doit vous transmettre pour la TVA, par exemple, mensuelle. Eh bien, à travers My Company File, vous allez pouvoir mettre en fait un rappel automatique. Donc, c'est un rappel qui sera envoyé par mail et notification push sur votre application smartphone, celle que le client aura téléchargée et qui lui dira « Cher client, merci de me transmettre les éléments de TVA pour le mois. » Et en fait, ça va vous faire gagner déjà du temps. La deuxième chose, c'est la publication automatique des documents depuis le cabinet vers votre client. Donc, peu importe en fait votre outil de gestion et votre outil comptable, on va être capable de lire votre base de données et de publier automatiquement ce qu'il y a dans votre base de données vers votre client. Par exemple, si vous avez du SharePoint, nous, on va lire la base de données et on publiera les bulletins de paye, les bilans, etc. directement depuis votre GED, finalement, vers l'espace client. Et ça évite que le client vous rappelle 3 mois après en disant « il est où mon bilan de 2018 ? Je suis chez le banquier, etc. » Là, vous gagnez du temps sur ces tâches-là. Et vous apportez aussi de la valeur à votre client dans votre relation parce que tout ce que vous avez produit est à disposition du client dans une GED collaborative qui a un langage d'entrepreneur. L'objectif, c'est que sur My Company File, donc sur votre plateforme collaborative, il y ait une GED qui soit ultra simple. Dossier comptable, dossier fiscal, dossier juridique, et c'est quelque chose de très très simple. En interne, vous gardez votre langage comptable.
Et enfin, le dernier pilier sur lequel vous allez gagner du temps, c'est vraiment le dépôt sur la plateforme de vos clients. Donc, en moyenne, il y a une cinquantaine de factures par client et par mois. L'idée d'avoir une méthode de collecte simplifiée à travers différents outils comme l'application smartphone, on va y venir, un mail-to, etc. Simplifier en fait la vie de l'entrepreneur, vous allez gagner du temps et on arrive à ces 17h35 par collaborateur et par mois. Alors on aime bien se faire challenger sur cette simulation. Donc si vous souhaitez, on pourra vous envoyer la méthode de calcul que vous puissiez regarder si vous êtes d'accord ou pas avec nous, et puis après on pourra discuter là-dessus. Donc dans tout ça, nous on vient en fait travailler sur les flux du cabinet. Et quand on travaille sur les flux du cabinet, on a fait tout le travail d'audit en fait des flux. Il faut savoir qu'il y a plus de 57 flux différents de collecte dans les cabinets. Finalement, quand on vient travailler sur les flux, il y en a deux principaux, c'est-à-dire comment je collecte, donc le flux de la collecte, et les flux de la restitution, donc comment vous allez restituer toute la production du cabinet vers le client. Donc la collecte de données, finalement, vous allez devoir collecter des factures d'achat, des factures de vente, des infos de paye, etc. Et l'objectif, c'est que nous, on va collecter toute cette data, toute cette donnée, et on va les router vers les logiciels qui sont compétents. Donc, les factures d'achat, ça peut aller vers l'OCR comme ReceptBank, Agora ou encore Use. Directement, les documents de vos clients peuvent aller directement en GED, etc. Ça vous permet de structurer en fait votre collecte de données et d'envoyer dans les logiciels que vous avez choisis. Et enfin, l'idée, c'est aussi qu'une fois que vous avez produit, on restitue tout de façon simple vers votre client. Ici, on est rentré dans le détail pour les factures d'achat. L'idée, c'est de dire que la source et format, de toute façon, elle ne bougera pas. Que ce soit les factures reçues au format papier, les factures reçues par email des entrepreneurs et les factures qui sont mises à disposition dans les espaces marchands. Le moyen de transmission, lui, finalement, vous allez pouvoir travailler dessus, tout comme le moyen de réception. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut retirer ce qui n'est pas pratique pour le client, retirer ce qui n'est pas pratique pour le collaborateur pour arriver au final à un schéma optimisé et un schéma que vous pouvez mettre en place dans votre cabinet. Donc l'exemple ici, c'est de dire, par exemple, la facture qui est reçue au format papier et qui est scannée par le scan traditionnel du client et qui arrive dans la boîte mail. Ça, par exemple, il faut le supprimer. Ça peut être pratique pour votre client, mais ce n'est pas pratique pour votre collaborateur. L'objectif, ça serait que le client prenne en photo directement depuis l'application smartphone de votre cabinet et que ça aille alimenter votre plateforme collaborative et que nous, on puisse router les flux vers l'outil que vous utilisez. On arrive ici donc au schéma optimisé des flux de collecte des factures d'achat. Alors, quand vous allez mettre en place différents projets digitaux dans votre cabinet, il y a 3 règles de bon sens qu'on met en place, nous, avec nos cabinets clients. La première règle de bon sens, c'est traiter les sujets par ordre décroissant de douleur. C'est-à-dire, où est-ce que vous voulez travailler en premier dans votre cabinet ? Quels sont vos objectifs et quelle chose vous fait le plus mal dans votre quotidien ? Est-ce que c'est la collecte de données ? Est-ce que c'est la restitution ? Est-ce que c'est le traitement ? Et en fonction de ces ordres décroissants de douleur, vous allez mettre en place un plan d'action. La deuxième règle, c'est se mettre systématiquement à la place de votre client. L'objectif, c'est que vous dites, je vais mettre en place cette procédure. Est-ce que pour mon client, c'est simple ? Et enfin, se mettre à la place du collaborateur et votre place pour que ça soit aussi simple pour vous, finalement, pour arriver sur le schéma optimisé qu'on a vu précédemment. Et votre parcours client. Il faut que vous ayez, en fait, quand vous avez votre cabinet, il faut que vous ayez défini votre parcours client. Quand votre client arrive au cabinet, il faut que vous soyez capable de lui dire, voilà, tu reçois une facture par mail, tu me la transfères à telle adresse mail. Tu reçois une facture papier, tu la prends en photo depuis l'application mobile. Tu veux consulter tes pièces, c'est telle solution, il faut que ça soit simple. Donc finalement, il faut que vous ayez dessiné votre parcours client
et que vous ayez choisi votre parcours client plutôt que de subir en disant tel client utilise Dropbox, donc je vais me connecter à sa Dropbox, etc. Parce que finalement, la plupart du temps, les entrepreneurs, eux, ils vont utiliser un scanner traditionnel à clapet, qui n'est pas forcément pratique. Et puis, les sites web des cabinets ne sont pas forcément lisibles parce qu'il y a une multitude de briques. Et en fait, c'est normal, hein, c'est historique. On a ajouté la GED de l'outil de production comptable, la solution collaborative pour les infos de variables de paye. On a ajouté l'outil de tableau de bord. Et puis, on a ajouté un outil de devis de facturation. En plus, ça fait une multitude de portes d'entrée pour le client. Donc, quand il arrive sur le site web et sur l'accès client, il va retrouver ces différents intitulés et pas forcément être à l'aise avec tout ça. L'objectif, c'est d'avoir un seul point d'entrée unique pour votre client dans votre cabinet. Donc, vos clients, finalement, ils ont mal au parcours, la complexité des parcours qu'on vient de voir. L'accès aux pièces aussi. Il ne faut pas qu'ils vous rappellent pour redemander des pièces alors même que vous l'avez envoyé par mail. On sait que c'est compliqué de rechercher dans les emails. Ils n'ont pas forcément de temps pour tout ce qui est administratif et de vous déposer des pièces. Ça ne les intéresse pas forcément et pas forcément de rigueur par rapport à ça. L'objectif, c'est que vous leur dégagez du temps là-dessus, que ce soit simple pour eux, pour qu'ils se consacrent sur leur métier et sur leur activité. Alors, notre solution, la solution My Company File, une fois qu'on a fait ces constats-là, c'est une application smartphone en marque blanche qui est donc déclarée au nom du cabinet sur les stores et une plateforme web en marque blanche. Donc, on vient vraiment défendre la marque du cabinet auprès de vos clients. Et c'est personnalisable, donc avec le logo charté à vos couleurs. Et l'appli mobile, c'est vraiment le nom de votre cabinet. Donc, moi, c'est Vincent. Si, par exemple, j'avais cabinet Vincent, je pourrais faire la marque My Vincent Digital sur le store. Donc, je vais télécharger cette application mobile-là. Et l'idée, c'est que ces deux canaux de communication, à la fois la plateforme web et l'appli mobile, soient connectés à vos outils métiers en interne. Un exemple d'application smartphone de cabinet. Je vais vous montrer, par exemple, une envoi de facture d'un des cabinets. Donc là, je suis client du cabinet CIPI. Je vais télécharger l'application CIPI directement sur les stores. Je vais faire un petit fingerprint directement et je vais venir déposer les pièces. Alors, ces libellés-là, vous pouvez les changer. C'est vous qui choisissez aussi. Et en fait, on va être capable de router, par exemple, si là, j'ai cliqué sur facture d'achat, de router directement cette facture vers les logiciels d'OCR, à savoir Agora, Use, Receptbank ou encore Numen, Scriptura. Voilà, des solutions qui vous permettent de transformer cette facture en écriture comptable. Si vous n'utilisez pas d'OCR, ce n'est pas grave. Si vous faites encore de la saisie sur certains dossiers, par exemple, vous pouvez toujours avoir ce point d'entrée numérique et mettre en place le lien OCR avec un dossier. Et sur le dossier sur lequel il n'y a pas besoin d'OCR, vous pouvez taguer le fichier comme traité. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment ce process uniforme de communication avec vos clients. La deuxième illustration sur l'appli mobile, c'est la consultation des fichiers. Donc, je suis client, je vais pouvoir consulter mes documents directement depuis l'application mobile. On voit que là, l'arborescence est assez simple. Je vais consulter directement. Donc, ça peut être les bilans, etc. Alors, en l'espèce, c'est les documents que j'ai pris en photo juste avant. Je vais pouvoir consulter ces factures directement. Et puis, si je fais un arrêt sur image, je vois ici que j'ai des outils de notes de frais, des outils de relevé kilométrique. On a aussi des petits outils de calcul. Ce sont des outils qui me permettent de collecter la donnée de façon structurée. Et par exemple, la note de frais, je vais prendre en photo ma facturette et puis je vais choisir le libellé, la nature, et je vais l'envoyer automatiquement à la plateforme. Ça permet aussi de structurer cette demande. Pour le relevé kilométrique, je suis client du cabinet, je rentre mon adresse de départ, mon adresse d'arrivée, ça va me calculer automatiquement le nombre de kilomètres parcourus.
Et ce que je vois aussi, c'est que j'ai des actualités. Donc, le cabinet peut communiquer à travers des actualités. Par exemple, voilà, je rentre dans l'actu. Communiquer à travers les actualités ou encore des pop-up directement sur l'application mobile et sur la plateforme. Autre et dernière illustration sur l'application smartphone, c'est la partie formulaire. Donc, sur la partie formulaire, l'objectif, on a mis en place des formulaires, donc notamment pour collecter la donnée de façon structurée. Si vous voulez, ce sont des checklists dématérialisées. Donc, dès que vous envoyez des checklists Word, Excel ou par mail, eh bien, vous pouvez constituer un formulaire pour récupérer la donnée. Par exemple, la constitution d'un contrat de travail. Vous avez besoin toujours des mêmes infos, la CNI, le montant de la rémunération, etc. L'objectif, c'est d'envoyer le formulaire. Le client répond à ce formulaire. S'il répond à 5 questions sur 10, vous allez pouvoir le relancer. C'est un peu un Google Form qui est RGPD avec la possibilité de dépôt de fichiers. Et puis, on peut aussi y répondre directement depuis l'application mobile. Je rentre dans la partie mes échanges et puis je vais répondre, hop, prendre en photo automatiquement les pièces qui me sont demandées. Ça peut être aussi le formulaire utilisé dans le cadre du compte d'attente. Vous allez pouvoir importer un CSV et puis hop, on va lister toutes les questions, toutes les pièces qui sont en attente pour la constitution du dossier. Donc voilà pour l'application smartphone du cabinet. C'est vraiment, encore une fois, l'appli dédiée pour vos clients en marque blanche qui vous permet de communiquer avec vos clients et récupérer les pièces et apporter de la valeur à vos clients. Alors ici, on a quelques interconnexions métiers. Nous, on a, chez My Company Files, on a plus d'une cinquantaine de connexions avec les outils métiers du marché. L'objectif, en fait, c'est de vous donner la liberté de choix de vos outils. C'est-à-dire qu'on est connecté à ces différents éditeurs et que vous soyez sur ACD, sur Agiris ou encore sur Ibiza, faut que vous puissiez choisir l'OCR avec lesquels vous voulez travailler. Il faut que vous puissiez choisir aussi la GED si vous voulez avoir une GED en interne de production sur laquelle vous voulez vous appuyer. Donc voilà, et puis on est connecté aussi avec Je Signe Expert et tous les outils aussi de communication comme Weblex ou les échos, etc. Donc encore une fois, l'idée c'est que nous on est ouvert. Donc si par exemple il y a un nouvel éditeur qui arrive sur le marché, on va essayer de faire une connexion avec lui à partir du moment où on a un client commun et un cas d'usage qui apporte de la valeur au client. Donc c'est bien plus qu'un extranet parce qu'on veut offrir un seul point d'entrée digital aux clients finaux du cabinet, dans le cabinet. L'objectif, c'est que ce soit vraiment cette porte d'entrée digitale pour le client dans le cabinet, en optimisant et en fiabilisant les flux, le tout en restant conforme avec le RGPD. On veut également libérer du temps pour vos clients et assurer une image moderne pour le cabinet, parce que le client, il va vraiment être sur la plateforme en marque blanche et sur l'appli mobile en marque blanche. Alors, on a quelques clients qui nous ont fait des témoignages. On pourra vous donner les références si vous le souhaitez, c'est avec grand plaisir. Donc, par exemple, nous avons réduit de 40% le nombre d'emails entrants. Voilà. Parce qu'il s'appuie sur les différents moyens de collecte de données, à savoir déjà, la première chose à mettre en place, c'est le rappel automatique. Et le client peut déposer via un mail de dépôt cabinet@dépôt.fr. Donc, moi, je suis entrepreneur, je dépose à cette boîte mail, ce qui vient alimenter la plateforme. Et en fait, ça réduit déjà le nombre d'emails. Je peux aussi faire du cliquer-déposer, la prise de photos depuis le smartphone, le formulaire, voilà, et bien d'autres éléments de collecte, comme aussi les collecteurs marchands. Le cabinet, ensuite, deuxième témoignage, le cabinet a réalisé un bond de 2 ans en avant dans la digitalisation. Et bien là, c'est un cabinet qui a avancé en fait en mettant en place ce portail de communication. Ses clients ont dit waouh, ça y est, ils avancent, parce qu'avant ils communiquaient soit par papier ou que par email. Et en fait, en mettant en place ce portail d'échange directement, ils ont pu travailler ensuite sur leur process en interne.
la simplicité et le gain de temps suscitent l'adhésion totale des clients. En fait, nous, notre objectif, c'est que vous ayez un taux d'usage de la plateforme à 80%. Donc, globalement, que tous vos clients puissent utiliser la solution. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais la profession comptable a sorti une étude en 2020 ou 2019, je ne sais plus, mais pour le compte de Recep Bank. Et globalement, qui a été une étude sur les clients finaux des cabinets, et globalement, 80% des clients sont éligibles aux outils digitaux. Et donc, il ne faut pas se mettre de barrières sur vos clients. Ah non, il n'utilisera pas, etc. Il faut d'abord leur proposer et leur montrer comment on fait. On apprécie l'adaptabilité et l'interconnexion avec les solutions métiers du cabinet. C'est un petit peu ce que je vous montrais tout à l'heure avec le patchwork de l'écosystème du marché. Notre objectif, c'est d'être interconnecté à tous ces éditeurs pour que vous puissiez choisir les éditeurs avec lesquels vous travaillez, tout en ayant ce frontal digital de communication avec vos clients uniques. Et enfin, la solution contribue au rayonnement du cabinet au point de nous ramener des clients. Eh bien, en prospection, plusieurs cabinets nous ont dit que lorsqu'ils sortaient l'application smartphone, ça faisait tilt. Et même, on a eu le témoignage récent de Pascal, qui est du cabinet EHPC, qui nous disait que son prospect a eu des étoiles dans les yeux au moment de présenter l'appli mobile. Elle a vu, ça fait tilt. Et bon, elle a signé. Alors, est-ce que c'est pour ça? Mais en tout cas, ça permet d'avoir un argument supplémentaire et de présenter le cabinet de façon moderne. Et donc d'avoir de nouveaux clients. Donc, si ce projet est stratégique pour vous, c'est une question à vous poser. Est-ce que je vais mettre en place un outil de relation client qui me permet de gagner en productivité? Alors, la réussite de votre projet digital du cabinet. D'abord, j'aimerais bien vous poser une question. Si vous connaissez la différence entre une date pardon, je me suis fourvoyé. Entre un rêve et un projet, donc c'est une phrase de Disney. Et en fait, un projet, c'est une date. Donc l'idée, c'est que si vous mettez, peu importe le projet digital que vous allez mettre en place, eh bien, il faut que vous mettiez un objectif avec une date de fin pour arriver à finaliser le projet et avoir des objectifs. Donc justement, on y arrive et nous, ça fait 10 ans qu'on est sur le marché. Donc, on a déployé, comme je disais, plus de 550 cabinets et on a appris avec ces cabinets et on continue à apprendre et à se développer et surtout à mettre en place une méthodologie. Et la première chose pour laquelle on s'est rendu compte, sur laquelle il faut travailler avec le cabinet, c'est d'abord se donner des objectifs qui soient smart. C'est-à-dire simple, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. C'est-à-dire, je veux mettre tous mes clients au bout de 3 mois. Je veux avoir 80% de taux d'usage sur l'année. Tous mes nouveaux clients qui rentrent dans le cabinet doivent utiliser la solution. Je dois avoir vendu des missions à travers des boutons « J'ai besoin » qui sont la mise en avant des compétences du cabinet sur la plateforme. Voilà, par exemple. Il faut aussi générer l'enthousiasme des collaborateurs. Alors, si vous avez des collaborateurs au cabinet ou que vous soyez seul, il faut que vous soyez, en fait, vous disiez que ce ne soit pas une solution de plus, mais que ça soit vraiment une solution qui englobe la stratégie de communication de l'entreprise et qui fasse partie inhérente en fait, de tout l'écosystème et qui vient vraiment encapsuler toutes les solutions que vous ayez. Enfin, guider les clients en se débarrassant de ses propres appréhensions. Donc, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est de dire ne pas se freiner en se disant tel client n'utilisera pas ou autre. Il faut vraiment proposer la solution à tous vos clients et mettre en place une méthode de proposition et des outils de communication. Vous verrez que finalement, les 80% de l'étude de Recep Bank, enfin l'étude de la profession comptable pour le compte de la Recep Bank, pour le compte de Recep Bank est réelle. Et déployer avec méthodologie. Donc, on a mis en place, nous, ce qu'on appelle un parcours accélérateur qui vous permet d'aller de la cartographie des flux. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure pour les factures d'achat, mais on peut le décliner pour tous les flux qu'on a, variables de paye, vente, etc. Donc, de la cartographie des flux jusqu'à quels outils de communication vers mon client, en passant par les méthodes de process en interne, quelle méthode de formation pour mes collaborateurs. Et ce parcours-là permet en 3 sessions, finalement, de mettre en place toute cette méthodologie de déploiement. Et on peut arriver sur un déploiement
d'un cabinet de 8 collaborateurs, par exemple, avec un écosystème globalement complexe, d'arriver à un taux d'usage à 80% de ses clients en 3 mois. Donc, le remède, finalement, pour soigner les douleurs qu'on a vues précédemment, c'est d'abord de se dire, est-ce que je valide, est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur les douleurs qu'on a présentées? Est-ce qu'on se sent bien présent? Le sujet est-il stratégique? C'est-à-dire, est-ce que vous devez y travailler tout de suite ou finalement, vous mettez à plus tard? Il faut aussi avancer en mode projet, on l'a vu, et avec un partenaire expérimenté, proposant une solution éprouvée et une méthode qui est éprouvée. Et nous, la preuve par nos clients, en fait, on a mis en place une garantie satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que dans les 3 premiers mois, si vous n'êtes pas satisfait de notre solution et de la mise en place du projet, on vous rembourse la totalité des frais engagés. Et il est déjà 12h30, donc je vous propose de vous présenter l'offre qu'on a mis en place pour les adhérents du CJEC. On a d'abord une réduction du coût mensuel de 50% sur les 12 premiers mois. Donc, sur le minimum, en fait, ça ferait au minimum 810 € de réduction sur l'année. La facturation du setup, parce qu'on a des coûts d'engagement de setup, elle est lissée sur 2 années. Donc, 50% à la commande, 50% au bout de la première année, si vous décidez de continuer avec nous. Parce que finalement, vous avez un engagement d'1 an au lieu de 3 pour les cabinets qui sont pas CJEC, et toujours la garantie satisfait ou remboursé de 3 mois, qui vous permet d'essayer et d'être remboursé si vous n'êtes pas satisfait du projet. Alors, on est disponible, vous pouvez prendre, je vais répondre là, je vais regarder un petit peu les questions que vous avez posées pour y répondre. Et puis, si vous voulez prendre contact avec moi, vous avez mon numéro de téléphone ici. Sinon, vous pouvez aller sur notre site web, mycompanyfiles.fr, et vous pouvez cliquer sur prendre un rendez-vous en ligne et on sera ravis d'expliquer, d'échanger avec vous sur votre projet et votre contexte. Hop, je vais désactiver le partage d'écran. Alors, il y a des questions, je vais regarder. Comment le client doit-il conserver l'original? Alors, ça, c'est une question de Victor. À mon avis, c'est est-ce que le client doit conserver l'original quand il prend une photo, j'imagine, depuis l'application smartphone? Alors, en fait, vous avez la possibilité, à travers la plateforme, de sceller les documents par Je signe expert. À ce moment-là, le client il peut jeter. Si le client, en fait, si vous scellez ces documents avec Je signe expert, le client peut jeter. Si c'est pas scellé, il est obligé de les garder. Alors, j'ai vu que Jean-Blaise avait répondu à certaines questions. Tac. Alors, il y avait une question de Camille qui nous demande si la GED est disponible hors connexion. Non, nous, on est un outil complètement SaaS, c'est-à-dire couche web, il faut être connecté à Internet pour utiliser la solution. On ne peut pas, à ce stade, éditer dans la GED. C'est pour ça qu'on est vraiment un outil de collaboration avec le client et pas une GED de production. En revanche, vous allez pouvoir faire différentes choses avec votre client, comme lui demander la validation d'un projet de contrat, par exemple, à travers la solution. Vous allez également pouvoir taguer un document comme traité ou encore poser des questions sur un document, mais à travers une sorte de messagerie qu'on est en train d'englober pour échanger avec le client sur la solution. Hop, je relis. Alors, il y a une question de Marianne sur l'interconnexion avec Evolise. À ce stade, on est en train de discuter avec eux, mais l'objectif serait de faire un SSO avec Evolise dans un premier temps. C'est-à-dire que le client se connecte
directement depuis votre appli mobile ou votre site web, et il accède directement à Evolise avec un seul login mot de passe. Donc ça, c'est en cours. Et puis sur l'OCR d'ACD, on est capable de collecter la data et d'envoyer automatiquement dans les panières e-dépôt. Alors, Vincent, je ne sais pas, j'ai l'impression, parce que j'essaie d'intervenir depuis tout à l'heure et il semblerait que mon micro n'était pas connecté. Il fallait être sur scène pour ça. Du coup, oui, il y avait beaucoup de questions sur les interconnexions. Alors, tu as évoqué Evolise, ACD. La question est aussi venue sur Quadra. Elle est aussi venue sur MyUnisoft. Alors, bon, j'ai pu répondre sur MyUnisoft. On est en train de travailler à une interconnexion. C'est une question de semaine. Par contre, pour donner une date plus précise, il faudra qu'on se rapproche, nous, de nos équipes de dev pour savoir où on en est précisément. Mais le sujet étant remonté de toute façon de par certains de prospects ou de clients, c'est des choses sur lesquelles nous, on travaille avec MyUnisoft. La question se posait aussi sur Quadra. Je ne sais pas si tu veux répondre, Vincent. Alors oui, sur Quadra, nous, on a plusieurs, ça va dépendre du contexte, encore une fois. Est-ce que Quadra est hébergé, en tout cas pour 12 mois ou est-ce qu'il est en SaaS? Donc avec Quadra SaaS, on a quand même quelques possibilités d'interconnexion. Après, tout dépend de ce que vous cherchez à faire, mais on va être capable d'envoyer directement dans la box avec l'adresse mail, parce que maintenant on a cette capacité-là, c'est tout récent. Avec Quadra hébergé chez le cabinet, on est capable de remonter toutes les données automatiquement vers le client final. Donc en fait, ça dépend vraiment du contexte de votre cabinet. Très bien. Une question aussi sur… alors, je te laisse répondre parce que je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. C'est comment la solution fait la différence entre une facture d'achat, de vente ou un extrait bancaire. Alors, nous, en fait, on va pas être une solution intelligente qui va savoir quel document c'est. Par contre, ça va être le client qui, en amont, va sélectionner le libellé. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo, le client, il clique sur « Déposer » et là, il va choisir, en fait, les différents libellés. Et il va dire facture d'achat ou facture de vente. Très bien, merci. Alors, j'essaye de revenir sur les questions auxquelles moi j'ai essayé de répondre au fur et à mesure, mais ça allait un peu vite à un moment donné. Puisqu'on est sur les formats de factures collectées, alors il y avait une question sur FactureX. Alors, est-ce qu'on collecte les factures au format FactureX? Alors ça, c'est une vraie réflexion qu'on a. De toute façon, on va être obligé de s'y mettre, de collecter ces données, ces FactureX. Donc ça, aujourd'hui, nous, on peut collecter les formats FactureX. On peut même les router directement sur jefacture.com, directement depuis MyCompanyFiles vers JeFacture. Ah, Vincent, il semblerait qu'il n'y a plus de son. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un retour comme quoi… Ah oui, moi, a priori, j'ai rien touché. Ah, alors Farida, je ne sais pas si Farida, vous êtes la seule. Si, il y a du son. Donc, c'est chez vous, Farida, que ça se passe, a priori. Alors, avant de revenir sur la différence entre un projet et un rêve, a priori, Calixte est intéressé par ce sujet. Peut-être on va se concentrer sur la plateforme. J'essaie de voir s'il y avait des questions un peu plus que j'aurais oubliées, qui étaient un peu plus techniques ou orientées sur les fonctionnalités de la plateforme. Vous évoquez aussi le tarif pour certains d'entre vous. Sur les tarifs, je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse discuter en face à face avec chacun d'entre vous, parce que en fonction de la taille de votre cabinet, du nombre d'utilisateurs au sein du cabinet, des clients qui vont utiliser la plateforme, vous avez des tarifications différenciées. Donc, je pense que pour être clair sur le sujet, ce sera plus intéressant et pertinent de discuter
précisément avec chacun d'entre vous suivant votre contexte. Donc, sur ce point-là, je ne sais pas si Vincent, tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais je pense que c'est plus pertinent en fait. Non, après, ce que je peux rajouter, c'est que d'abord, il y a quand même effectivement, il y a des frais de setup. On sait que ça peut être un frein pour l'engagement, etc. C'est pour ça qu'on a mis aussi la garantie satisfait remboursé. Mais les frais de setup, ils sont justifiés par l'accompagnement qu'on peut mettre en place et cette méthodologie de projet et aussi le développement de l'appli mobile. Ce qui peut dire aussi que si vous souhaitez démarrer avec des frais de setup extrêmement réduits, vous pouvez partir sans l'appli mobile et basculer sur l'application smartphone en marque blanche dans un second temps, dans un deuxième temps. Donc voilà, c'est pour ça que ce que je dis à Jean-Blaise est pertinent. C'est on vous présente aussi la solution en fonction de votre contexte, etc. Et puis après, sur les coûts, si c'est en fonction de vous et en fonction de vos objectifs et de votre projet. Très bien. Merci Vincent. Alors, il y avait aussi à un moment donné pas mal de questions sur la sécurité, à laquelle on attache bien évidemment énormément d'importance. Je pense qu'on peut même dire éventuellement un mot sur, alors d'abord sur la protection de la plateforme à proprement parler, parce qu'on a fait des tests, des pen tests assez poussés, justement pour la secouer et s'assurer qu'elle est solide, et on peut aussi évoquer l'aspect RGPD de la plateforme qui effectivement est un sujet très, très important et sur lequel on s'est très vite positionné parce qu'on sait qu'il est capital dans les types d'informations que vous échangez avec vos clients. Alors, peut-être tu veux… Oui, alors sur les deux sujets, donc sur la sécurité, comme l'énonçait Jean-Blaise, on a effectivement fait différents pen tests, notamment en 2020, pour s'assurer que la plateforme était robuste. On a quand même des cabinets de 600 collaborateurs, donc on est quand même challengé avec leur équipe de SI, etc. là-dessus. Donc on a été, on a fait les pen tests et ça s'est très bien passé. Alors c'est un sujet qui est constamment dans l'équipe technique pour s'assurer que tout est OK niveau sécurité. Concernant le RGPD, on a mis en place aussi une solution d'audit qui s'appelle Audit Drive avec la CNCC, donc la compagnie nationale, et on s'est fait valider sur toute la partie RGPD par les avocats de la compagnie. Donc vos confrères commissaires aux comptes ont validé notre conformité RGPD. Donc à ce niveau-là, après, on peut de toute façon vous envoyer les éléments. Puis si vous avez des questions plus précises, vous mettre directement en relation avec notre DPO et autres. Très bien. Une question est arrivée sur la récupération des flux bancaires avec la nouvelle norme des SP2. Alors là, j'avoue… Alors en fait, la DSP2, Jean-Blaise, c'est que les banques vont être obligées de fournir des API pour que les solutions puissent récupérer directement les flux bancaires. Les flux bancaires, finalement, c'est pas trop notre job, ça va être plutôt celui des éditeurs de logiciels comptables directement. Donc nous, on ne s'attaque pas à ces flux-là. Après, on a certains partenaires qui le font, qui sont intégrés dans la plateforme, comme Budget Insight. Donc, en fait, c'est possible. Mais bien souvent, nous, dans les cabinets avec lesquels on travaille, pour le flux bancaire, ils s'occupent directement de le brancher avec leur logiciel de prod. Très bien. Je suis en train de faire le tour des questions qu'on aurait pu ne pas voir ou auxquelles on n'aurait pas répondu, mais j'ai le sentiment qu'on a pu adresser tous les sujets qui nous étaient remontés. Si vous avez d'autres questions, alors le fil d'actu EFL. Fil d'actu EFL. Alors, on l'a vu extrêmement rapidement sur l'appli mobile, mais c'est aussi le cas sur la plateforme web d'échange. Vous pouvez brancher un fil d'actualité des éditions Francis Lefebvre, simplement. Donc qui vient alimenter les actualités vers votre client. Donc si vous avez déjà acheté ce flux-là, on peut le brancher. Mais on peut aussi brancher Weblex ou autre. Et surtout, si vous avez une belle plume, vous pouvez écrire vos propres actualités vers vos clients. Ok, merci Vincent. Je ne vois pas d'autres questions à ce stade. Donc je suppose qu'on a fait le tour.
Ah, si, une nouvelle question. Ah oui, alors Calixte, effectivement. Alors, il y avait une question à laquelle on n'avait pas répondu immédiatement entre la différence entre un projet et un rêve. Donc, c'est vrai que Vincent s'est un peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure. Mais la différence, c'est la date, en fait. Oui. La différence, c'est de mettre une date sur son projet, sur son rêve pour qu'il devienne vraiment un projet et qu'on arrive à faire en sorte qu'il se réalise. Hein. Alors, il n'y a pas que la date, bien sûr, il y a tout ce qu'on va mettre en amont. D'ailleurs, il l'a très bien expliqué, Vincent, sur la méthodologie qu'on a déployée. Sachez que quand vous commencez avec My Company, il y a ce qu'on appelle, nous, un parcours accélérateur sur lequel on met vraiment une méthodologie de déploiement avec des outils, avec des objectifs à se fixer. Et ce qui nous permet, effectivement, en mettant des objectifs datés, ce qu'on appelle, nous, des objectifs SMART, de pouvoir arriver à un déploiement qui soit le meilleur possible et le plus pertinent pour votre cabinet. Voilà, je t'ai un peu pris la parole, là, Vincent, mais du coup, alors, Calixte, tu avais une autre question à laquelle je te laisse répondre. C'est qu'en serait-il des choix des numéros de compte des factures lues? Alors là, je ne comprends pas bien la question. Il faudrait qu'on regarde dans quel contexte est cette question-là. Parce que nous, on va pas, en fait, on va pas OCRiser et transformer la facture en écriture comptable. On va avoir la capacité de l'envoyer automatiquement dans les OCR. Donc là, pour moi, ce serait plutôt le travail d'un OCR ou d'une intelligence artificielle, en tout cas d'un outil qui transforme la facture en écriture comptable. Ok, je crois. Alors attendez, j'ai vu. Tata. Ok, merci. Bon, très bien. Je crois que Victor, il y avait une question sur. Victor, il y a une question sur la techno. Donc, nous, on est sur une technologie Microsoft. Voilà. Très bien. J'ai le sentiment qu'on a fait le tour. Du coup, ce que nous proposons, quid de l'intégration avec SharePoint? SharePoint, on va avoir une capacité de venir lire SharePoint, donc publier toutes les données qui sont stockées dans SharePoint vers votre plateforme d'échange avec votre client. Et de l'autre côté, à l'inverse, tout ce qui est déposé dans notre plateforme, on va pouvoir le mettre automatiquement dans SharePoint avec en fait deux systèmes différents. C'est-à-dire que sur SharePoint, vous pouvez avoir votre langage comptable et sur votre plateforme d'échange avec votre client, une arborescence extrêmement simplifiée pour communiquer avec votre client de façon simple et pour que ça soit simple pour lui. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, Isabelle a remonté une question tout à fait pertinente sur la disponibilité du replay. Donc oui, pour les retardataires comme pour ceux qui étaient là depuis le début, le webinaire vous sera mis à disposition sous la forme d'un replay vidéo. Comme le disait Vincent aussi en conclusion de cette présentation, n'hésitez pas à nous recontacter, à prendre rendez-vous éventuellement directement en ligne sur notre site web où on a un petit onglet qui dit « Je veux une démo » et sur lequel vous pouvez choisir un créneau pour qu'on rentre plus précisément on soulève un peu le capot de la plateforme pour vous montrer un peu comment elle fonctionne et puis discuter le cas échéant plus précisément des tarifs avec vous en fonction de votre situation et de vos besoins. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va vous libérer. Merci pour votre temps. Et puis, on reste pour toute question. Et merci Vincent pour ton intervention. Merci Jean-Blaise pour les questions. À bientôt. Bonne journée.